Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin, vous avez le moyen ici dans cette descriptive de savoir comment vous pouvez vous offrir un coaching. Aujourd'hui on parle des situations de crise dans le couple, notamment de crise de la quarantaine, de la cinquantaine, etc. L'explication pour que vous compreniez d'où ça vient et que vous puissiez la guérir chez vous ou chez votre conjoint en tout cas, que vous compreniez. Quand on comprend les choses, généralement, ça va beaucoup mieux. Et effectivement, on n'est pas très armé pour comprendre parce qu'il n'y a pas beaucoup de logique de premier niveau, comme on dit. Donc il faut aller un peu chercher un peu plus loin. Et je vous explique mon expérience depuis 1999. Non, ce n'est que mon expérience. Et sur cette chaîne, on est une chaîne scientifique. Ce que c'est une chaîne scientifique, c'est qui parle des expériences et non pas de théorie. Je vous ai préparé quelques notes pour ça, bien sûr. Et donc, ce que j'ai remarqué depuis 1999, c'est que lorsque l'on vit une crise, de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, etc., on a à la fois une composante individuelle, sociale et culturelle. Alors, individuelle, c'est que si on arrive au bout de 10 ans dans un couple ou dans la crise de mi-vie ou qu'il nous reste 10 ans ou 15 ans de vie professionnelle et la crise de la cinquantaine, on a un problème individuel qui nous fait penser, est-ce que je suis dans le bon chemin, est-ce que l'étape suivante de ma vie, je veux la vivre comme je la vis aujourd'hui, quels sont les regrets, qu'est-ce que j'aurais aimé faire que j'aime pas, etc. Donc cette composante individuelle va faire que, eh bien, on se pose des questions sur tout et généralement, on met toutes les raisons de mon mal-être, on va les mettre sur son couple, sur son conjoint, sur son mari et sur sa femme parce que c'est plus simple pour diminuer sa culpabilité. Donc il y a un problème individuel, il y a un problème social puisqu'aujourd'hui le rapport de couple a été modifié et on n'a plus aucune contrainte à divorcer, à se séparer, on n'a plus la contrainte sociale de la tribu qui faisait qu'on était obligé de discuter un petit peu, de communiquer avant de décider de se séparer. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ça. Et enfin, culturellement, l'arrivée des médias sociaux, etc., donc Internet, mais aussi à la télévision, nous mettent en évidence des fausses idées, des faux couples qui marchent. Souvent j'ai un conjoint qui veut divorcer, qui me dit mais quand je vois comment fonctionne le couple de mes copines ou le couple de machin à la télé, j'en suis envieuse et moi j'en suis plus du tout là dans mon couple. Non, les couples Instagram, les couples Facebook, où tout va bien, comme les profils ne fonctionnent pas comme ça, c'est juste du virtuel, c'est du théâtre. C'est comme si vous allez voir un film sentimental où ça finit bien, où l'homme est très généreux, et très attentif, etc. et la femme très bienveillante, et que l'on dit, voilà, moi mon couple est loin. Non, c'est pas comme ça un couple, c'est une source de conflit parfois, c'est une source de grandissement, c'est une source, c'est vrai, d'épanouissement, mais ça demande un travail sur soi, puisque un couple qui fonctionne n'est pas un couple ado, mais un couple adulte. Donc en période de crise, l'adulte agit un peu comme un ado et le couple ne peut plus lui donner tout ce qu'il a besoin pour vivre pendant sa crise, c'est-à-dire les interrogations, la curiosité, etc. Le couple est une institution d'équilibre, d'échange, de frustration aussi. Donc vous voyez tout ce que n'aime pas la personne en crise et donc on va chercher cette gratification qu'on ne trouve plus dans le couple. Voir ma vidéo sur les motivations intrinsèques et extrinsèques. Quand on n'est pas en crise, eh bien, le fait d'être en couple, le fait de s'aider, le fait de partager les choses nous suffisent. Lorsqu'on est en crise, la motivation extrinsèque prend le dessus. Le couple n'est pas fait pour, si on ne fait pas attention en tout cas, gratifier tous ces besoins-là et on va chercher des gratifications ailleurs, notamment des gratifications sexuelles, puisque dans la période de crise, on a envie de tester autre chose, voir si notre couple, notre mari, notre femme est au top. Donc on va aller comparer ailleurs, si on est en crise bien sûr, et parce que le couple ne permet plus d'avoir cette gratification, et notamment si le couple n'est plus un moment où on fait des compliments, où on se sent valorisé, où on se sent gratifié, eh bien on va aller chercher ailleurs. Ça c'est l'usure du couple qui entraîne en tout cas une baisse de la gratification si on n'est pas suivi par un coach qui vous explique les règles de fonctionnement.
Alors, dans un couple, effectivement, on imagine une chose, qu'il faut que l'équilibre soit respecté, donc qu'il y ait les deux qui fassent des tâches ménagères, qu'il y ait de la bienveillance, etc. Alors que dans une période de crise, on n'est pas du tout dans l'équilibre, mais au contraire dans le déséquilibre. Donc le couple peut, si on ne fait pas attention, ne pas convenir à cette gratification. Pendant cette période de crise, le conjoint, homme ou femme, va avoir d'importantes modifications dans ses pensées, dans sa vie, et donc il va être sujet à une frénésie de changement. Il a l'envie de nouveauté, il a envie de découverte, ce que ne permet pas forcément le couple puisque c'est quelque chose de stable. Et donc cette famille, y compris les enfants, va apparaître comme un carcan. Je ne me sens pas bien dans ma famille car ma crise qui veut que je découvre à nouveau le monde comme un ado, hein, comme un jeune adulte, ne permet pas de le faire. Donc je vais aller chercher ailleurs si le couple ne permet pas de le faire, si le conjoint n'a pas compris ce qu'il doit faire en période de crise. Autre paradoxe, le couple est un endroit d'échange où on peut parler de ses problèmes personnels, au boulot, etc. Mais dans la période de crise, on va plutôt, et c'est paradoxal, mais pendant la période de crise, tout est paradoxal, on va plutôt en parler à des personnes qui nouvellement apparus dans notre vie, qui font partie de la nouveauté et qui vont se servir de nous pour atteindre leurs objectifs. Donc c'est un collègue du bureau qui devient bienveillant parce qu'il a envie de sexe avec nous, ça peut être quelqu'un dans la salle de gym, etc. Et on va se confier à des personnes un peu inconnues, nouvelles, et qui bien sûr vont nous faire basculer dans le déséquilibre. Mais c'est vrai que dans la crise, on n'entend que ce que l'on a envie d'entendre, donc on va aller chercher des gens qui sont aussi un peu destructeurs, déstabilisants. Et si on a des amis qui veulent nous faire rentrer dans le droit chemin, eh bien on se perçoit que ces amis-là, on ne les écoute pas, on n'a pas envie de les écouter, on a plutôt envie d'écouter des personnes nouvelles qui apparaissent dans notre vie depuis peu. Voilà la crise. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a son conjoint en crise ou quand on est en crise nous-mêmes? Eh bien, il y a des techniques à utiliser, mais vous voyez que vous commencez à comprendre ces techniques, plus on met le carcan, plus le couple devient rigide, plus on essaie d'expliquer à l'autre qui se fait manipuler, qu'il perd la raison, etc., plus la personne s'éloigne. Donc vous avez un peu compris déjà quelles sont une partie des techniques que vous pouvez utiliser. Voilà, c'était aujourd'hui cette explication qui vient de mon expérience. On peut avoir d'autres avis là-dessus, bien évidemment, mais vous voyez que si vous avez traversé une crise ou si quelqu'un autour de vous traverse une crise, vous voyez bien qu'on est très proche de cette réalité pour la plupart des personnes. Voilà, c'était Bruno Marchal. Si vous pensez et que vous êtes altruiste, que cette vidéo peut utiliser d'autres personnes, peut intéresser d'autres personnes, mettez un pouce bleu et YouTube la proposera. Donc ça c'est votre côté altruiste, je fais partager. Vous pouvez d'ailleurs partager directement cette vidéo. Et si vous voulez aussi vous faire plaisir parce que c'est important, là vous vous abonnez et tous les jours vous aurez des posts sur YouTube qui sont réservés aux abonnés. Donc là vous vous faites plaisir à vous-même. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Et si vous voulez poser des questions en commentaire, c'est dessous. Et bien sûr, vous avez compris, j'y réponds. À très bientôt.